Bonjour Emmanuel Laurentin, bonjour à tous, bienvenue dans les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins de la connaissance réalisés cette semaine par Christine Robert avec Martin Delafosse à la technique sont préparés pour vous tous les jours par Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Avril Ventura, Mathilde Unger, Émilie Bousseau. Les nouveaux chemins de la connaissance, du lundi au vendredi de 10h à 11h, explorent cette semaine pour vous la question sans réponse et lancinante de l'angoisse, le concept d'angoisse. J'ai dit le concept d'angoisse, car c'est le titre d'un des livres majeurs de Kierkegaard, Søren Kierkegaard, l'immense philosophe danois, dont les chemins parleront aujourd'hui pour la première fois. L'angoisse est le possible de la liberté. Seule cette angoisse-là forme par la foi l'homme absolument, en dévorant toutes les finitudes, en dénudant toutes leurs déceptions. Et quel grand inquisiteur dispose comme elle d'aussi atroces tortures? Et quel espion qui sache avec autant de ruse attaquer le suspect dans l'instant même de sa pire faiblesse, ni rendre aussi alléchant le piège où il le prendra comme l'angoisse en sait l'art? Et quel juge sagace s'entend à questionner, oui, à fouiller de questions l'accusé comme l'angoisse qui jamais ne le lâche, ni dans les plaisirs, ni dans le bruit, ni durant le travail, ni jour, ni nuit. Bonjour Hélène Politis. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance. Vous êtes, je le dis pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, historienne de la philosophie, professeur émérite à l'Université de Paris 1, auteur entre autres du vocabulaire de Kierkegaard dans la collection Ellipse, ainsi que du concept de philosophie constamment rapporté à Kierkegaard chez Quimet. Et c'est à vous qu'on doit notamment la traduction du texte qui vient d'être lu, extrait du concept d'angoisse. Hélène Politis, ce qui est frappant dans le texte ici, c'est que Kierkegaard présente l'angoisse comme le possible de la liberté. Alors au risque de partir de la fin, de la conclusion, c'est-à-dire du bon côté des choses, qu'entend-il quand il dit de l'angoisse? Quel est le possible de la liberté? On ira ensuite peut-être en amont de cette révélation. Le possible de la liberté, cela va peut-être être le thème principal de tout notre dialogue. Parce que l'angoisse, et on le voyait dans ce texte, l'angoisse c'est ce qui est un piège, ce qui fait que celui qui est en prison, par exemple, celui qui est... Vous voyez, je ne suis pas du tout angoissée, mais j'ai un chat dans la gorge. Pardonnez-moi. Donc, celui qui est en prison, ou celui, plutôt le suspect, celui qu'on va mettre en prison, se trouve interrogé, et on l'interroge pour lui faire dire ce qu'il ne veut pas dire. Et c'est à ce moment-là que peut venir le grand inquisiteur, comme dit Kierkegaard. On pourrait penser aussi à Dostoïevski. Enfin, le grand inquisiteur, c'est la figure du grand inquisiteur qui apparaît dans les frères Karamazov. Oui. Voilà. Le grand inquisiteur, c'est celui qui est chargé de faire dire en torturant sa victime, de lui faire dire ce qu'il ne veut pas dire, et de le torturer jusqu'à la mort. Et là, on a la dimension de l'angoisse comme ce qui enferme celui qui est angoissé, est pris dans son angoisse, et précisément, à un moment donné, il ne pourra plus supporter cette angoisse, et alors il parlera. Mais est-ce que l'angoisse, telle qu'elle est ainsi présentée sous la forme d'un grand inquisiteur, a, dans l'optique qui est celle de Kierkegaard, une intention? Oui, alors si vous permettez, je reste un instant sur cette image de l'inquisiteur. C'est ce que Kierkegaard appelle le démoniaque, en faisant allusion à certains passages du Nouveau Testament, les passages où les possédés,
On retrouverait encore, vous voyez, ce mot inquisiteur possédé Dostoïevski, et pourtant nous sommes loin de l'atmosphère dostoïevskienne. Donc le moment où les possédés du démon, voyant le Christ s'approcher d'eux, vont hurler, non pas pour être libérés, non pas sauve-moi, mais éloigne-toi de moi. Comme si celui qui était possédé préférait rester dans sa possession, préférait rester dans son angoisse, plutôt qu'en sortir. C'est l'exorciste, c'est le principe de l'exorcisme, c'est-à-dire qu'il est insupportable à celui qui est possédé qu'on lui montre la croix du Christ. Voilà, mais alors vous voyez déjà là l'ambiguïté, puisque l'ambiguïté de l'inquisiteur et de l'exorciste, c'est que l'exorciste veut faire sortir, et là je crois que je vais pouvoir enfin répondre à votre question après ce début un petit peu difficile, l'exorciste veut faire sortir le mal et rendre libre celui qui est possédé, le faire sortir de la possession. Alors que le grand inquisiteur cherche à faire avouer celui qui est pris dans sa culpabilité, dans sa souffrance, dans son hermétisme. Et c'est peut-être là qu'on voit dès le début, puisque vous parliez du possible, très justement, c'est là qu'on voit que pour celui qui est angoissé, il y a deux chemins. Il y a le chemin vers un silence qui est mortifère, qui écrase, qui abétit, qui tire l'homme vers une animalité qui n'est pas la sienne, qui n'est plus la sienne en tant qu'il est humain. Et puis de l'autre côté, au contraire, la possibilité de sortir vers la liberté, mais ce que montre Kierkegaard en particulier dans le concept d'angoisse, c'est que c'est tout le travail de l'angoisse de nous faire aller vers la liberté, mais qu'en même temps c'est ce qu'il y a de plus difficile. En somme, il y a, et on retrouve cette ambivalence depuis le début de la semaine sur l'angoisse. Dites-moi ce que vous en pensez, Hélène Politis, peut-être sans nous éloigner trop de Kierkegaard, mais on retrouve cette ambivalence même chez Hitchcock d'ailleurs. Voilà. Chez Hitchcock, comme chez Heidegger, dont on a parlé mardi dernier, comme presque d'ailleurs en un sens chez Maupassant, dont on parlait hier, on retrouve cette ambivalence du concept d'angoisse qui peut ouvrir à la fois sur le pire des sentiments, la pire des expériences, et en même temps dénudant le monde de tout ce que l'on a envie d'y voir, de tout ce qui en nous lui demande au fond de nous faire plaisir, dénudant le monde de tout cela, l'ouvre à la possibilité alors de la liberté, de la joie, en tout cas d'un rapport au monde qui relèverait davantage de l'immédiateté et également de l'humilité de celui qui ne lui demande plus rien. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Oui, je pense que vous avez tout à fait raison, et j'ai beaucoup aimé le dialogue entre Carole Desbarats et André Labarthe. Ça c'était lundi dernier, oui. Lundi, à propos d'Hitchcock, puisque et j'avoue que j'aurais plutôt tendance à être d'accord avec André Labarthe, mais peu importe, parce qu'André Labarthe insistait... Qui disait, alors rappelons-le pour mémoire, oui, pour nos auditeurs, qui disait que pour lui Hitchcock n'était pas un cinéaste de l'angoisse, parce qu'il se donnait des objets. Voilà, il disait Hitchcock est un cinéaste de la peur. L'angoisse, on ne peut pas la fabriquer. Il y a un rapport avec le temps qui échappe. Et il citait l'exemple des petits films. Et on n'est pas loin de Kierkegaard, là vous allez voir pourquoi. Il citait l'exemple de la naissance, il parlait de la naissance du cinéma, André Labarthe parlait de la naissance du cinéma, et disait que vers 1895, il y avait de petits films de 47 ou 48 secondes, et il citait l'illustration suivante, une charge de cavalerie qui sort du champ, et il disait... Il y a une seconde, dans ces 48 secondes, une seconde pendant laquelle le champ est vide, on voit du temps, là, c'est lié à l'angoisse. Là, je crois que je le cite. À peu près littéralement, oui, c'est ce qu'il nous disait, oui, voilà. Effectivement. Et c'est exactement là qu'on peut trouver Kierkegaard, et aussi le génie de Kierkegaard, la modernité de Kierkegaard, parce que Kierkegaard a compris que l'angoisse a un rapport avec le temps. Et là, si vous permettez, il faut que je fasse un tout petit détour. Avant ce détour, le temps auquel il est fait référence chez Kierkegaard, ça n'est donc pas, il faut le dire peut-être, ça n'est pas le temps, j'allais dire, quantifiable et commun. Le temps de l'horloge que nous avons sous les yeux, vous et moi, qui nous laisse encore quelques dizaines de minutes pour parler de Kierkegaard, ça n'est pas ce temps-là, ça n'est pas ce temps qui est finalement le même pour tous et qui est quantifiable. C'est un autre temps, c'est une autre temporalité, il faudrait dire peut-être une temporalité plus intime, peut-être ce que Proust lui-même appelle un peu de temps à l'état pur.
Oui, et mardi, alors si vous permettez, puisque nous sommes jeudi... On est au terme de cette semaine, voilà, allez-y. Oui. Je repense à la fin de l'émission de mardi sur Heidegger, quand vous dialoguiez avec Françoise Dastur, et vous mettiez une sorte de chanson très sautante, enfin vos techniciens mettaient une sorte de chanson très sautante à la fin, le métro ferme à telle heure... Philippe Catherine, oui. Voilà, Philippe Catherine. Et il y avait toute une réflexion mardi sur la différence entre ces deux temps, le temps quantitatif, le temps qui tape, le temps du métro, le temps de l'heure, le temps de la séquence. Le temps de l'horloge. Le temps de l'horloge, le temps du tic-tac. Et puis, au contraire, un temps beaucoup plus fluide. Et alors c'est là que... Un temps finalement qui n'est pas pris dans la discontinuité. Est-ce qu'on peut dire que l'angoisse nous ouvre vers une dimension du temps qui ne relève pas de la discontinuité, qui ne relève pas du tic-tac? Voilà. Et alors c'est là que je voulais faire ma petite séquence érudite, si vous permettez. Allez-y. C'est en fait, il faut comprendre pourquoi le concept d'angoisse a été écrit. Et, le concept d'angoisse, c'est le livre de Kierkegaard. Le concept d'angoisse, le livre de Kierkegaard intitulé Le concept d'angoisse, qui a été publié le 17 juin 1844. Et au début de ce texte, il y a une longue introduction dans laquelle Kierkegaard s'en prend à la pensée spéculative. Et il explique que la pensée spéculative veut tout dire de tout, veut être capable de parler du temps, de la mort, de la vie, de la culture, de l'être et du néant, mais que la façon dont la pensée spéculative, par exemple Hegel, le système hegelien, la façon dont la pensée spéculative en parle, fait que tout est aplati, tout est abîmé. Et ce que Kierkegaard cherche à ressaisir dans le concept d'angoisse, c'est au contraire quelque chose qui est imperceptible, presque insaisissable, qui est le moment du passage. Là, j'espère poursuivre ce que vous êtes en train de dire, et le poursuivre et le pourchasser aussi. Et ce moment du passage, il est d'une certaine manière indicible. Mais bien sûr, puisque c'est l'ambition même de la philosophie de Kierkegaard, mais comme après lui d'ailleurs, peut-être également de la philosophie de Sartre, ou bien d'autres penseurs, notamment Bergson, qui est de penser le passage insensible. En somme, pour rendre toute sa saveur à la spéculation, il s'agit de penser non pas une grande rupture entre le temps et l'éternité, mais au contraire, le passage insensible au sein même du temps. J'avais un professeur en terminale qui prenait l'exemple quand on va au ski et qu'on a très froid aux mains, on met pas de gants de soie sous ses gants de ski, on a froid aux mains, et donc on se réchauffe les mains près d'une cheminée, près de l'âtre. Et on se réchauffe les mains, et puis insensiblement, le froid disparaît, et puis on en vient à la brûlure, au bout d'un moment. Mais le passage, le saut qualitatif du froid à la brûlure, lui, n'est pas repérable. Il n'est repérable qu'après coup. Mais en revanche, le temps même de ce passage, il est indiscernable. Voilà, et c'est exactement ça. Et c'est quand Kierkegaard réfléchit sur l'angoisse ou sur un certain nombre d'autres concepts qui sont des concepts limites, il va réfléchir à la manière d'en parler pour ne pas les figer. Et alors c'est là qu'on revient bien sûr à la question du temps, parce que quand le temps n'est plus le temps de l'horloge ou le temps quantitatif, quand le temps est ce qui nous touche, ce qui touche chacun d'entre nous dans notre être propre, alors il est de l'ordre de ce que vous avez appelé le saut qualitatif. Il est de l'ordre de l'instant, mais d'un instant qui, comme l'angoisse même, peut prendre un double aspect. Ça peut être l'instant qui fuit, qui meurt, qui nous pousse vers la mort. Et là, on retrouverait les thèmes de mardi et de toute cette réflexion sur la mort, la finitude, la difficulté à habiter. Et puis inversement... L'instant qui débute. Voilà, c'est ça. Et alors, je dirais, mais en allant trop vite, et vous me corrigerez, si je puis dire, vous m'aiderez à dire mieux, Heidegger, qui a lu Kierkegaard, mais qui en a fait tout autre chose, bien entendu, qui en a fait du Heidegger. Heidegger, lui, insiste sur la finitude et la mort, et sur les manières de faire de sa vie quelque chose qui soit autre que la mort, mais dans ce contexte de mort. Alors que, pour Kierkegaard, il y a dans la fugitivité, si j'ose dire, dans le passage contingent, insaisissable du temps, il y a quelque chose qui subsiste, parce que l'homme, pour Kierkegaard, l'être humain, pour Kierkegaard, n'est pas fait que de temps. Il est fait de temps et d'éternel.
Et c'est justement pour ça et on revient vraiment au thème principal, c'est pour ça qu'il y a angoisse. Pour Kierkegaard, selon Kierkegaard, il n'y aurait pas angoisse si nous n'étions que temporels. Pour qu'il y ait angoisse, il faut que nous nous apercevions, que chacun d'entre nous, que nous nous apercevions que nous sommes en train de risquer de perdre quelque chose à quoi nous tenons infiniment. En somme, il y a deux voies possibles dans l'angoisse, la déréliction, le désespoir comme le saut qualitatif, et il y a à l'intérieur du temps une alternative propre à chaque instant, et pour employer le vocabulaire, le lexique d'un philosophe bien aimé dans les nouveaux chemins de la connaissance et que vous avez vous-même bien connu, Hélène Politis, c'est Vladimir Jankélévitch qui, pour qualifier la nature de l'instant, parlait d'instant primultime, c'est-à-dire à la fois premier et dernier. On retrouve ces deux voies possibles, c'est-à-dire la possibilité de la déréliction, chaque instant vécu comme le dernier, ou bien la possibilité de l'instant, de l'éternité, d'un renouvellement perpétuel, d'un émerveillement constant, qui serait cette fois-ci chaque instant vécu comme le premier. Et on retrouve ces deux voies qui sont celles de l'angoisse. Mais ce qui est intéressant avec Kierkegaard, c'est que dans un cas, l'angoisse, dans le pire des cas, l'angoisse nous ouvre vers le sentiment du néant, la conscience de notre finitude. Chez Kierkegaard, l'angoisse est donc, et on en revient à ce qu'il entend par là, le possible de la liberté, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler ici de l'angoisse comme d'un élément du salut ? Oui, bien sûr. On est dans un lexique chrétien, voilà. Il faut bien le dire. Oui, Kierkegaard est un penseur chrétien. Voilà. Alors là, d'ailleurs, c'est ce que disait mardi Françoise Astour quand elle disait la grande différence entre Kierkegaard et Heidegger, c'est Dieu. Et évidemment, disait Françoise, quand il y a Dieu, il y a le péché. Mais alors, c'est là qu'il y a tout à reprendre, à revoir avec des yeux neufs, et nous pouvons le faire précisément parce que nous ne sommes pas prisonniers d'une idéologie qui a longtemps été celle du christianisme, quand le catholicisme en Europe était religion dominante. Or, nous avons cette chance d'être par-delà, c'est une chance, justement c'est une chance ambiguë, mais c'est une chance d'être par-delà le christianisme. Et nous pouvons donc reprendre à nouveau frais la question du péché. Alors, et Kierkegaard nous aide en ce sens-là, je pense que Kierkegaard est vraiment un auteur pour le XXIe siècle, pour nous. Alors, peut-être que c'est ce dont nous allons avoir à parler. Qu'est-ce que c'est que l'innocence? Qu'est-ce que c'est que le péché? Mais peut-être que vous avez envie de lire un texte maintenant. Mais justement, c'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce que c'est que l'innocence? Qu'est-ce que c'est que le péché? Voilà. On va entendre tout de suite justement un texte dans lequel Kierkegaard qualifie l'innocence comme ignorance, angoisse et innocence. C'est un extrait du concept d'angoisse dans votre traduction, Hélène Politis. Écoutez. L'innocence est ignorance. Dans l'innocence, l'être humain n'est pas déterminé comme esprit, mais il est déterminé psychiquement en une unité immédiate avec sa naturalité. L'esprit est rêveur dans l'être humain. Dans cet état, il y a paix et repos. Mais il y a en même temps quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre n'est pas une absence de paix et un combat. Car assurément, il n'y a rien contre quoi combattre. Qu'est-ce donc? Rien. Mais quel effet a ce rien? Il enfante l'angoisse. Voilà le profond secret de l'innocence. Elle est en même temps angoisse. Rêveur, l'esprit projette sa propre effectivité, mais cette effectivité n'est rien. Mais ce rien voit constamment l'innocence en dehors de soi. L'angoisse est une détermination de l'esprit rêveur, et comme telle, elle a son domicile dans la psychologie. Or, presque jamais on ne voit le concept d'angoisse traité dans la psychologie. Il me faut donc rendre attentif au fait que l'angoisse est complètement différente de la crainte qui se réfère à quelque chose de déterminé, tandis que l'angoisse est l'effectivité de la liberté comme possibilité pour la possibilité. Par conséquent, on ne trouvera pas d'angoisse chez l'animal, précisément parce que, dans sa naturalité, l'animal n'est pas déterminé comme esprit. Once upon a time there was a pretty fly. He had a pretty wife, this pretty fly. But one day she flew away,
Politis est l'invité des nouveaux chemins de la connaissance au terme d'une semaine, au terme un peu rapide, d'une semaine sur l'angoisse, une semaine consacrée à l'angoisse. Et c'est de Kierkegaard que nous parlons, façon peut-être d'ailleurs pour nous de revenir à la source de l'angoisse, ou peut-être à son premier penseur effectif. Kierkegaard qui est notamment l'auteur du concept d'angoisse. Il faudra d'ailleurs peut-être revenir un instant sur les raisons pour lesquelles Kierkegaard a fait de l'angoisse un concept, alors que par ailleurs il se méfie de tout ce qui est quantifiable et j'allais dire presque scientifiquement objectivable. Mais avant d'en venir à ce titre énigmatique et paradoxal de concept d'angoisse, Hélène Politis, je voudrais revenir sur 2 points extraits du texte que Georges Claes vient de lire pour nous. 2 points. D'abord, le profond secret de l'innocence, c'est qu'elle est en même temps angoisse. Et le second point, c'est que l'angoisse, ça nous l'avions vu quand on avait parlé de Heidegger, est complètement différente de la crainte, dans la mesure où la crainte se réfère, dit Kierkegaard, à quelque chose de déterminé. Alors, dit-il, que l'angoisse, c'est l'effectivité de la liberté comme possibilité pour la possibilité. Ça, c'est le prototype d'une phrase que quelqu'un qui n'a jamais fait de philosophie ne peut pas comprendre, tout simplement parce que c'est une technicité qu'il ne maîtrise pas. Et vraiment, je vous propose, Hélène Politis, de rendre cette phrase intelligible pour ceux de nos auditeurs qui n'ont pas le bagage technique qui permettrait de comprendre cette phrase et qui, devant une telle phrase, seraient découragés. Oui, alors vous m'aidez beaucoup. Et vous m'avez aidé aussi tout à l'heure, puisque quand nous parlions du temps, justement de ce temps quantitatif, c'est vous qui avez parlé du saut qualitatif. Donc, pour Kierkegaard, il faut effectivement passer de la quantité à la qualité. Ça ne veut pas dire qu'on oublie la quantité, ça veut dire qu'on met la quantité à sa place et qu'on est attentif à ce... Alors, c'est là qu'il faut que j'emploie malgré tout 1 ou 2 mots philosophiques. Il faut être attentif à ce que Hegel, par exemple, a dit de la médiation et de la synthèse. Pour une pensée spéculative, en tout cas d'un point de vue kierkegaardien, pour une pensée spéculative, il y a synthèse, il y a clôture, on arrive, on pose un problème, et puis on avance, et puis on le résout. Et il y a une solution, et on est bien sûr de la solution. Et c'est là qu'on pourrait peut-être parler de scientificité, évidemment avec des sens différents. C'est Hegel, pour le dire rapidement. C'est la philosophie dont il ne faut pas écrire en terminale la philosophie d'Hegel, mais la philosophie de Hegel. Allez-y. Voilà. Exactement. Et Kierkegaard, lui, pense que on tend vers la synthèse, mais quand on est un être humain, en chair et en os, et en même temps avec une pensée, on ne parvient pas à cette synthèse. La synthèse est toujours en cours de route, elle est en train de se faire. Et pourquoi est-ce qu'elle est en train de se faire ? Parce que nous sommes faits d'éléments différents. Nous sommes corps et âme, nous avons des sentiments, en même temps nous avons nous avons une intelligence, nous sommes multiples, chacun d'entre nous. Cette multiplicité qui nous constitue fait que quelque chose nous échappe. Comment est-ce que vous qualifieriez ce quelque chose qui nous échappe ? Alors chacun d'entre nous est multiple et nous vivons. Ne parlons même pas encore pour l'instant d'existence, mais nous vivons parce qu'à chaque instant, tous ces éléments multiples fonctionnent ensemble, marchent ensemble. Or, il y a effectivement quelque chose qui pour Kierkegaard est plus important que tout, c'est le fait que nous sommes porteurs de sens, nous sommes porteurs de signification, nous sommes porteurs d'absolu. Et cet absolu, nous l'avons en nous. C'est là qu'on va revenir exactement à la possibilité pour la possibilité. Cet absolu, nous l'avons en nous, mais d'une certaine manière, nous ne lui donnons pas sa place. Et quand nous commençons à lire... Nous l'embarrassons, nous le mêlons de quantité, nous le dissimulons sous le vocabulaire de la quantité. Voilà, là où on pourrait... Alors ce qu'on pourrait dire d'ailleurs assez simple quand on dit voilà quelqu'un qui ne se sent pas exister et qui remplace ça par de la propriété ou de l'avoir, par exemple. À défaut d'être, il compense par de l'avoir, donc il accumule des choses pour masquer le vide qu'il est en son fond. Voilà, c'est ce que Kierkegaard appelle par exemple l'insensibilité spirituelle. Le fait de vivre au jour le jour, tranquillement dans ses affaires, mais sans être attentif à cette part d'absolu qui est en nous. D'être tout simplement, comme on dit vulgairement, bassement matériel. Voilà, oui. Bien sûr. Et si nous... et là, je vais enfin pouvoir finir la longue parenthèse que j'ai commencée et répondre à cette question de l'angoisse comme effectivité de la liberté. Donc, si nous sommes attentifs à ce qu'il y a en nous de fini et d'infini, nous ne pouvons pas négliger l'un au profit de l'autre, mais ça veut dire que nous devons aussi tenir compte de la part d'éternel en nous.
Et ce Dieu-là, c'est le Dieu qui nous a créés, mais il ne nous a pas créés comme un vilain papa qui punit son enfant. Il nous a créés en nous donnant la liberté. Il nous a créés, justement, c'est ça l'amour. Là, les théologiens ne parlent que de cela. L'amour de Dieu, c'est que Dieu nous crée libres, c'est-à-dire qu'il nous laisse aller et il nous offre de devenir. Il nous offre de devenir ce que nous sommes. Alors, bien entendu, il nous l'offre dans des circonstances un peu spéciales, puisque par le péché, Adam et Ève sont sortis du paradis. C'est ce que j'allais vous dire, quand il parle d'innocence ici, il désigne au fond un état, enfin au fond même en surface, un état antérieur au péché, c'est-à-dire une innocence qui est également ignorance. Voilà, et alors cette ignorance, oui, je n'ai pas tout à fait fini de dire ce que je voulais vous dire tout à l'heure, mais nous allons le retrouver, et puis si nous ne le retrouvons pas, ce sera aussi bien. Mais chaque individu dans l'histoire revit une innocence, sort de l'innocence, c'est-à-dire à la fois nous avons à tenir compte, revit cette chute, c'est-à-dire à la fois nous sommes parce que nous sommes de l'espèce humaine, du genre humain, nous sommes rattachés à nos premiers pères, et en ce sens-là nous ne pouvons pas oublier Adam. Mais en même temps, il n'y a pas un conditionnement. Nous ne sommes pas pécheurs simplement parce qu'Adam a été pécheur. Parce que, comme dit Kierkegaard, allons plus loin. Posons la question de savoir pourquoi Adam, comment et pourquoi Adam a été pécheur. Le serpent venu de l'extérieur, comme dit Kierkegaard, c'est un mythe, ça n'explique rien. Et on retrouve ça chez Jean Kelevitch quand il dit le diable a bon dos, hein, le diable a bon dos. Non, le diable n'a pas la langue ni la queue fourchue. Le diable, c'est l'homme. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est ce que Kierkegaard dit quand il dit « mais Adam a dû se parler à lui-même ». On peut imaginer cela, que ça a été la naissance du langage et que justement, en même temps qu'apparaissait l'exigence de signification, l'exigence de langage, l'exigence de liberté, en même temps apparaissait tout ce qui fait que cette liberté et ce langage échouent. C'est-à-dire la possibilité du mal ? C'est-à-dire la possibilité du mal, bien sûr. Et donc, il y a, comme Kierkegaard le montre dans ce livre, il y a toute une dialectique du péché et de l'angoisse. C'est l'angoisse de l'innocence qui suscite le péché. C'est l'innocent qui va être dans la faute, qui va en venir à souffrir de la faute, y compris dans la pudeur, y compris dans l'innocence blessée. Donc, est-ce qu'on peut dire, pardon, alors je vous suis, j'essaie de comprendre, parce que moi je ne connais rien à la pensée de Kierkegaard, et en l'occurrence, est-ce qu'on peut dire de l'angoisse qu'elle est à l'origine, qu'elle est systématiquement une expérience d'un retour à l'origine, justement, c'est-à-dire d'un retour à cet état où nous oscillons finalement entre l'innocence et une liberté qui en passe aussi par la possibilité de la transgression du mal et du péché. Oui, exactement, on peut dire cela, je pense. Autrement dit, il y a Adam et il y a l'histoire humaine telle qu'elle est en train de se dérouler. Et puis il y a pour chacun, à chaque époque, que ce soit autrefois ou aujourd'hui, il y a à vivre toutes ces étapes avec chaque fois une originalité, une spécificité, parce que votre vie n'est pas la mienne, même si nous sommes tous les deux dans le même studio. Et en même temps, nous sommes porteurs d'une culture qui ne nous détermine jamais, mais dont nous avons à tenir compte, dont nous tenons compte. Et en ce sens-là, donc, nous avons chacun à tout rejouer, sauf que nous ne le rejouons pas. Nous avons chacun à jouer une première fois. Et Kierkegaard insiste énormément dans Ou bien et dans beaucoup d'ouvrages, il insiste sur ce que c'est que la première fois. Le premier amour, la première faute, la première fois. Mais en même temps, cette première fois, si elle est qualitativement différente des autres, elle n'est pas enfermée dans une sorte de boîte, parce que à chaque instant, nous retrouvons une première fois. Voilà, c'est la possibilité. Donc on retrouve derrière ce qu'il dit de l'angoisse, la possibilité, on le retrouve également avec ce qu'on disait de l'instant, le prime ultime, la possibilité finalement, et comme chez Heidegger d'ailleurs, la possibilité de s'émerveiller de la merveille du monde, on retrouve avec l'angoisse chez Kierkegaard la possibilité de voir les choses comme si c'était la première fois. Voilà. Et ces choses qu'on a pourtant l'habitude de voir. Oui, alors c'est là qu'il y a la grande différence avec Heidegger, parce que pour que nous puissions voir les choses comme si c'était la première fois, il importe d'être attentif à une dimension qui est, elle, totalement qualitative, qui est la dimension de la grâce. Alors, ça paraît un peu bizarre de dire ça pour nous qui sommes des postmodernes, mais si vous permettez, c'est là qu'il faut faire un tout petit crochet, qui n'en est pas un, par l'ouvrage de Kierkegaard qui s'appelle « Les miettes philosophiques ».
qui est un texte contemporain du concept d'angoisse, où le concept d'angoisse est contemporain des miettes philosophiques, puisque les miettes ont été publiées le 13 juin 1844 et le concept d'angoisse le 17 juin. Enfin, Kierkegaard était toujours très attentif, faisait toujours des petits clins d'œil, il était toujours très attentif à ces faux hasards. Et qu'est-ce qu'il y a dans les miettes philosophiques? Il y a la réflexion sur ce que Kierkegaard appelle le paradoxe absolu, au sens strict, c'est-à-dire le fait, qui est aussi une fête, le fait F-A-I-T, et puis qui est aussi une fête F-E, accent circonflexe T-E, mais une fête étonnante, qui est que Dieu s'est fait homme. Dieu, une fois pour toutes et pour toujours, s'est fait homme, disent les évangiles, est né comme un pauvre, et est mort supplicié comme un criminel. Et ça, c'est le scandale pour l'entendement, pour nous philosophes, c'est un scandale. Il est scandaleux que l'absolu puisse souffrir, mourir. Et je pense souvent à une petite méditation de Bérulle, bon, c'est pas Kierkegaard, là on est dans le XVIIe siècle, mais une merveilleuse méditation de Bérulle sur Jésus enfant. Et Bérulle dit, il y a un moment où Jésus enfant était si petit, si enfant, qu'il n'avait pas encore la parole. Autrement dit, il renouait d'ailleurs de ce point de vue avec l'étymologie même du mot enfant, qui est celui qui ne parle pas. Qui ne parle pas, oui. Et donc, si Dieu se fait homme, Dieu ne se fait pas homme. En tout cas, c'est toute la réflexion des miettes philosophiques. Dieu ne se fait pas homme pour être un roi tout-puissant qui règne sur ses sujets. Dieu se fait homme pour servir les autres, et Dieu se fait homme comme pauvre. Et alors, vous me direz, mais quel rapport entre tout cela et l'angoisse? Mais il y en a un qui est très fort, qui est précisément que s'il est vrai que, si l'on croit que, si l'on se met en situation simplement d'être devant ce fait, ou que ce fait ait eu lieu ou pas, mais de dire, qu'est-ce que c'est qu'un Dieu qui se fait homme dans ces conditions-là? Eh bien, à ce moment-là, notre vie entière en est changée. Parce que nous-mêmes, dans notre finitude, justement, c'est ça la grâce, c'est ça la répétition, c'est ça le nouveau dont vous parliez, la nouvelle foi FOI et FOIS, parce qu'à ce moment-là, le moindre petit moment de notre vie, le moindre bafouillement, la moindre difficulté prend un tout autre éclairage. Et alors, mon opinion, que personne ne me la demande. Et après, la question de savoir si j'en ai une, quoi de plus indifférent à autrui que de savoir la mienne. Une opinion, c'est pour moi trop et trop peu d'en avoir. Et cela implique une sécurité et une douceur de vivre, tout comme d'avoir ici-bas femme et enfants, ce qui n'est pas le lot de l'homme forcé de se débattre jour et nuit, sans même être sûr de son pain. Or, dans le monde de l'esprit, c'est mon cas. Car à quoi me suis-je formé et me forme encore? N'est-ce pas d'être toujours comme un danseur léger au service de l'idée, à l'honneur si possible du Dieu et pour mon propre plaisir, renonçant aux félicités du foyer et au prestige bourgeois, à cette communio bonorum et à cette heureuse conformité des joies qu'est le fait d'avoir une opinion? Si j'en ai quelques récompenses, si comme le desservant à l'hôtel je mange moi-même une part de ce qu'on y offre, c'est mon affaire. Celui que je sers est de toute solidité, comme disent les financiers, et d'une toute autre que celle qu'ils entendent. Quelques lignes de Johannes Climacus, c'est l'autre nom de Kierkegaard, Hélène Politis. C'est l'un des pseudonymes. C'est l'un des pseudonymes de Kierkegaard. Voilà. C'est sous ce nom-là qu'il a écrit les miettes philosophiques, et on était ici dans la préface des miettes philosophiques, qui désigne évidemment chez Kierkegaard cette ambition permanente de s'affranchir de ce qui relève d'un ordre commun. De la même façon d'ailleurs que Kierkegaard déteste les systèmes, l'esprit de système. Il est vraiment anti-hegelien au possible, hein. Il est celui pour qui le sujet est, j'allais dire, non comestible, ne peut pas être digéré par le système. Il est également celui qui refuse d'avoir une opinion au titre qu'une opinion c'est également celle des autres. On peut dire ça?
Oui, il faudrait prendre le temps peut-être de nuancer, et puisque vous me permettez de le faire ici en votre compagnie, vous voyez, Kierkegaard s'est beaucoup servi de pseudonymes. Enfin, il a une partie de son œuvre qui est écrite, qui est signée par lui. C'est la partie, disons, la partie directement sérieuse, la partie dans laquelle il médite sur la Bible et sur la foi, explicitement, directement. Et puis l'autre partie de son œuvre est une partie qu'il écrit sous pseudonyme, et souvent d'ailleurs ses contemporains n'ont pas tout de suite su que c'était lui qu'il était l'auteur. Victor Eremita, Johannes de Silentio, Constantin Constantinus, Frater... Constantius. Oui. Ah, bravo. Frater Taciturnus, Johannes Climacus, Anticlimacus également. Voilà, c'est une série de pseudonymes, il y en a d'autres, hein. C'est le Pessoa de la philosophie. Oui, enfin, très différemment de Pessoa. Mais c'est vrai que Pessoa, c'est passionnant aussi, avec toutes ces voix qui sortaient d'un même homme. Mais là, justement, si Kierkegaard utilise des pseudonymes, c'est pour prendre des distances. Et chaque pseudonyme a une position. Par exemple, Vigilius Aufniensis, l'auteur du concept d'angoisse, le vigilant de Copenhague, a une position quant à l'angoisse, quant à la foi. Climacus a une autre position. Anticlimacus, lui, va parler encore autrement du christianisme. Mais bien sûr, il y a une unité de tout cela. Pourquoi Kierkegaard se sert-il de pseudonymes? Non pas simplement pour faire plaisir à ses lecteurs et pour se faire plaisir, et là on pourrait retrouver un écho des pratiques romantiques, mais lui critique les pratiques romantiques et s'en sert autrement pour établir une distance, pour marquer un espace entre lui et son lecteur. Il est toujours extrêmement respectueux de son lecteur, et là on en vient déjà aux questions de méthode, en quelque sorte. Kierkegaard souvent interpelle son lecteur en lui disant mon lecteur attentif. Et puis de temps en temps il s'interroge, il dit mais es-tu encore là? Ai-je encore des lecteurs? Parce que il sait que c'est difficile de lire et que ça prend du temps. Et donc, pour revenir aux miettes philosophiques et au beau texte que vous avez bien voulu lire, Climacus, c'est celui qui va réfléchir sur cette situation paradoxale d'un Dieu qui se fait homme dans ces conditions-là. Et si ce Dieu se fait homme, c'est que l'être humain a de l'importance. Et aussi, justement, on retrouve toute la question de la liberté. Si Dieu se présentait à l'homme comme Dieu, l'homme n'aurait qu'à adorer, mais alors que serait-il? Une sorte d'esclave. Alors que si Dieu vient à l'homme sous une apparence humaine et avec une grande simplicité, avec une grande modestie. D'ailleurs, si vous regardez dans les évangiles, le Christ est toujours extrêmement modeste. Les miracles que fait le Christ, même quand c'est ressuscité Lazare, c'est toujours extrêmement simple. Et Kierkegaard est particulièrement attentif à cette simplicité. Or, et là on revient à beaucoup de thèmes que vous avez évoqués tout à l'heure et que vous m'avez aidé à évoquer, la simplicité, ce n'est pas l'innocence du début. La simplicité, c'est ce vers quoi l'on tend. Et plus on va vers la simplicité, plus on va vers la communication avec les autres, mais qui soit une vraie communication, qui ne soit pas écrasante, qui implique un respect des autres. Et plus on va vers ce qu'est notre vocation. Et alors, vous me parliez de l'instant tout à l'heure. L'instant, ça peut être ce qu'il y a de pire, cette espèce de comptabilité à rebours jusqu'à la mort. Et l'instant, ça peut aussi être ce miracle très simple d'une rencontre, du moment où les choses prennent sens. On peut comparer l'angoisse au vertige. Celui dont l'œil en vient à regarder une profondeur engloutissante qui se trouve au-dessous de lui, celui-là est pris de vertige. Mais la raison fondamentale du trouble est, tout autant que le précipice, l'œil de celui qui regarde. Car s'il n'avait pas regardé au-dessous de lui, il n'eût pas été pris de vertige. L'angoisse est ainsi le vertige de la liberté qui surgit puisque l'esprit veut poser la synthèse. Et la liberté regarde maintenant au-dessous de soi dans sa propre possibilité, et elle saisit alors la finitude pour s'y agripper.
Dans ce vertige, la liberté s'affaisse. Au même instant, tout est changé. Et puisque la liberté se relève encore, elle voit qu'elle est coupable. Entre ces deux instants se situe le saut qualitatif qu'aucune science n'a expliqué ni ne peut expliquer. Celui qui devient coupable dans l'angoisse, celui-là devient coupable d'une manière aussi ambiguë que possible. L'angoisse est une impuissance féminine en laquelle défaille la liberté. À parler psychologiquement, la chute originelle arrive toujours dans l'impuissance. Mais de surcroît, l'angoisse est ce qu'il y a de plus égocentrique. Voilà encore le poids accablant qui détermine le rapport ambigu, à la fois sympathique et antipathique de l'individu. C'est dans l'angoisse que gît l'infinité égocentrique de la possibilité qui ne tente pas comme un choix, mais qui angoisse captieusement avec sa douce anxiété. Un festival musical dans cette émission, qui est l'œuvre de Christine Robert, qui restitue d'ailleurs, je dois dire, à merveille les différentes dimensions de l'angoisse. Et Hélène Politis qui est avec nous pour en parler. Nous arrivons presque au terme de cette émission et donc de cette semaine sur l'angoisse. Hélène Politis, c'est de Kierkegaard que nous parlons aujourd'hui. L'angoisse est ainsi le vertige de la liberté qui surgit puisque l'esprit veut poser la synthèse. Dans ce vertige, la liberté s'affaisse et elle se relève encore. Il y a donc ici cette ambiguïté d'une liberté écrasée par l'angoisse, qui en même temps trouve dans l'angoisse l'occasion de sa, j'allais dire presque de sa résurrection, pour employer un terme qui serait familier aux chrétiens Kierkegaard. Hélène Politis. Oui, et maintenant, vous voyez, nous allons ensemble pouvoir regrouper, trouver l'unité, une sorte d'unité paradoxale des différents chemins sur lesquels vous m'avez conduite aujourd'hui, vous m'avez amené à être aujourd'hui. Parce que, donc, le péché d'Adam, nous disions tout à l'heure, le péché se fait dans l'angoisse. C'est parce qu'il y a cette angoisse que Adam Ève et Adam vont pécher. Mais en même temps, on peut dire, il y a une sorte de dialectique. Du péché, on passe à l'angoisse, de l'angoisse, on passe au péché. Il y a une espèce de nœud qui fait sortir de l'innocence. Or, si nous étions restés dans l'innocence, si nous étions restés dans le paradis, ou si l'enfant était resté chez ses parents, rien ne se serait passé. Il n'y aurait pas eu d'histoire humaine. Et donc l'angoisse est partie prenante dans le déclenchement de quelque chose, dans une ouverture, et malheureusement cette ouverture ne se fait pas facilement. Vous avez vu comme j'ai eu du mal à démarrer tout à l'heure, vous avez vu comme j'ai bafouillé, comme j'ai été lamentable. Voilà, on est toujours d'abord, enfin, quand on cherche quelque chose, quand on cherche à s'exprimer, on est toujours d'abord lamentable, même si on a un très très bon interlocuteur qui aide. Les acteurs disent ça d'ailleurs dans les répétitions, bien souvent. Quand il y a une lecture avant une pièce de théâtre, certains acteurs sont apparemment très à l'aise avec le texte, et d'autres bafouillent, hésitent, et en général, c'est parce qu'ils travaillent. Ils sont déjà en plein travail. Est-ce que vous souscrivez à cette image? Alors si vous dites ça, vous me sauvez, vous me sauvez, je vous remercie. En Kierkegaardien, oui. Voilà, vous êtes très Kierkegaardien. Vous dites que vous ne l'avez pas lu, mais vous êtes Kierkegaardien là. Et alors, vous voyez, donc cette angoisse conduit à la culpabilité, conduit à la faute, conduit à un moment où l'innocent cesse d'être innocent, il fait une faute qui le rend coupable. Donc, qu'est-ce que je découvre dans l'angoisse quand je découvre ma liberté? Je découvre je découvre le mal qui est en moi, ou je découvre mon incapacité à faire le bien que je voudrais faire, pour reprendre la formule paulinienne. Je découvre ma culpabilité, je découvre mon incapacité, je découvre mes faiblesses, je découvre tout ce que je n'aime pas en moi. Et alors, si je continue, si je vais encore plus loin sur ce chemin, et si j'accepte de me reconnaître comme ça, pas très doué, pas très douée au plan intellectuel et puis pas très généreuse dans la réalité, alors je peux présenter à Dieu, mais à ce Dieu-là qui est venu comme ce sauveur faible, humble et modeste, je peux présenter à ce Dieu-là, ce Dieu en trois personnes, Père, Fils, Esprit, je peux lui présenter mes faiblesses et lui dire
comme Kierkegaard le rappelle dans un certain nombre de ses textes, oui, devant toi, Dieu, devant toi, j'ai toujours tort. Mais dire devant Dieu, j'ai toujours tort, ça n'est pas, à ce moment-là, ce n'est pas l'humiliation de l'aliénation, c'est au contraire dire, je reconnais qu'il y a en moi plus que moi-même, et je te le donne parce que toi-même, tu m'as d'abord donné ma liberté. Et c'est là qu'on vient à la dimension du pardon. Et alors, chez Kierkegaard, là, il faudrait en parler peut-être une autre fois, mais ce n'est pas du tout le pardon au sens de, vous voyez, on est très loin du grand inquisiteur, on est très loin du tortureur du début. C'est pas, je dois avouer, je dois m'humilier, je dois être dans les camps de la mort, celui qu'on traite comme un sous-homme alors qu'il est l'homme même. Mais au contraire, c'est à partir du moment où je me reconnais dans mes manques, dans mes lâchetés, dans mes insuffisances, dans tout ce qui n'a pas été dans cette émission, eh bien alors l'émission peut être réussie parce que quelque chose est plus que nous et fait que nous cherchons ensemble à parler et à dire quelque chose qui nous concerne. C'est l'ultime paradoxe d'ailleurs de cette émission comme de cette semaine, c'est qu'on a le sentiment alors que l'émission s'achève qu'elle commence à peine. Hélène Politis, qu'en dites-vous? Merci, grâce à vous, parce que vous voyez, vous êtes parti d'Hitchcock, vous et vos invités, vous êtes parti d'Hitchcock, vous êtes venu au grand philosophe je dirais moi d'un point de vue kierkegaardien, le grand philosophe de la tristesse de notre époque. Heidegger, et puis vous êtes passé par Maupassant, et puis maintenant vous venez à Kierkegaard, et alors après chacun aura à choisir et à voir ce qui lui convient, mais peut-être pour moi en tout cas la leçon de cette semaine, pour avoir écouté les autres émissions et puis pour avoir essayé péniblement de participer à celle-ci, c'est que l'angoisse est un travail, non pas le travail du négatif au sens de Hegel, non pas un travail qui réussit à tous les coups, mais un travail qui est à reprendre à chaque instant, à chaque seconde, comme vous le reprendrez à la prochaine émission avec d'autres gens pour parler d'autre chose, mais ce sera encore et toujours le travail de l'élaboration de la signification avec un souci de vérité. De la détermination de la temporalité comme peccabilité résulte encore la mort comme sanction. L'animal intrinsèquement ne meurt pas. Mais lorsque l'esprit a été posé comme esprit, alors la mort se montre comme le terrifiant. Dans l'instant de la mort, l'être humain se tient à l'extrême pointe de la synthèse, car l'esprit ne peut pas mourir. Et pourtant il doit attendre, car assurément le corps doit mourir. La façon païenne de voir la mort était, tout comme sa sensualité était plus naïve et sa temporalité plus insoucieuse, plus clémente et plus avenante. Mais ce qu'il y a de plus haut lui manquait. Qu'on lise le beau traité de Lessing concernant la manière dont l'art antique représentait la mort, et on ne pourra pas nier qu'on est ému d'une rassurante mélancolie par l'image de ce génie dormant, ou en considérant la belle solennité avec laquelle le génie de la mort incline sa tête et éteint le flambeau. Il y a, si l'on veut, quelque chose d'indescriptiblement engageant et tentant dans le fait de se confier à un pareil guide. C'est apaisant comme un souvenir dans lequel il n'y a rien dont on se souvienne. Mais ce n'est pourtant guère rassurant de suivre ce guide muet, car il ne cache rien. Sa silhouette n'est nullement un incognito. Tel il est, telle est la mort. Et par là, c'en est fini. Il y a une insondable mélancolie dans le fait que ce génie, avec son amicale silhouette, s'incline sur le mourant et, du souffle de son dernier baiser, éteint la dernière étincelle de vie, tandis que le vécu s'est déjà évanoui peu à peu, et que la mort est restée là comme le secret qui, lui-même inexpliqué, expliquait que la vie tout entière était un jeu où, à la fin, tout, ce qu'il y avait de plus grand comme ce qu'il y avait de plus petit, s'en ira, comme les écoliers. Et au bout du compte, ce sera à l'âme elle-même de s'en aller, comme s'en va le maître d'école. Mais c'est là que réside aussi le mutisme de l'anéantissement. Le tout était seulement un jeu d'enfant. Et maintenant, le jeu est fini.
merci, un grand merci Hélène Politis pour cette aventure en votre compagnie, des balbutiements du début jusqu'à la joyeuse limpidité finale. C'était un premier parcours de Kierkegaard dans les nouveaux chemins de la connaissance. Gageons que nous aurons d'autres occasions de parler de Kierkegaard et de sa postérité, qu'elle soit chrétienne ou existentialiste. On reviendra sur Kierkegaard, c'est promis, dans les nouveaux chemins de la connaissance. Autour de la table des chemins de la connaissance, beaucoup de livres, le vôtre, Hélène Politis, vos ouvrages sur Kierkegaard. Je renvoie d'ailleurs à notre site internet pour la bibliographie complète de vos travaux sur Kierkegaard et des ouvrages de Kierkegaard lui-même, notamment le concept de l'angoisse. Et puis autour de la table également, Adèle Van Rett qu'on retrouve avec le même plaisir tous les jours à 10h50 sur France Culture pour le journal des nouveaux chemins. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Adèle, vous recevez aujourd'hui l'ami Emmanuel Naya qui signe une nouvelle version des essais de Montaigne, une nouvelle édition des essais. C'est ça, une nouvelle édition qui sort en folio classique aujourd'hui même. Bonjour Emmanuel Naya. Bonjour. Donc cette nouvelle édition sort en 3 volumes. 3 volumes distincts. Les nouveaux chemins de la connaissance avaient consacré l'an dernier une semaine à Montaigne et on s'était servi de l'édition la traduction en français moderne d'André Lanly, qui était paru en quarto Gallimard, qui venait tout juste de sortir à l'époque, il me semble, en tout cas très récemment. Et là, à nouveau, une nouvelle édition quelques mois plus tard. Donc c'est vraiment s'inscrire dans la lignée de Montaigne que de proposer une nouvelle édition, avec une telle fréquence. Et on sait que Montaigne lui-même a beaucoup travaillé son texte. Il reprenait, il ajoutait sans arrêt des nouveaux éléments, ce qu'il appelait des allongeailles. Alors, c'est pas une question rhétorique, Emmanuel Naya, que de vous demander en quoi est-ce que cette nouvelle édition, qu'est-ce qu'elle ajoute en tout cas aux précédentes? En quoi est-ce que ce n'est pas juste une allongeaille de plus? Alors effectivement, comme vous le disiez, il y a 3 éditions chez Gallimard en 2 ans, quasiment, une édition de la Pléiade. Cette modernisation, cette translation, on pourrait dire en français moderne, et puis notre édition folio. Alors, qu'ajoute-t-elle? Il y a effectivement 3 manières de lire Montaigne aujourd'hui. Soit on lit une traduction, alors ça a pour effet effectivement de donner à un plus large public l'accès au texte. Quand on dit une traduction, c'est en français moderne. En français moderne, avec des équivalents de lexique, éventuellement de tournure. Alors, bon, évidemment, c'est une rencontre parfois un peu frustrante pour ceux qui voudraient avoir un contact avec le texte même de Montaigne. C'est aussi considérer que le texte des essais est peut-être un objet conceptuel relativement neutre qu'on peut rendre en le traduisant, ce qui est assez compliqué puisque, à mon sens, un objet conceptuel, un parcours intellectuel plutôt, excusez-moi, qu'on pourrait rendre en le modernisant, alors qu'à mon sens, effectivement, la manière de parler, le style et la pensée sont intrinsèquement liés. Alors, donc, 2 autres manières de lire Montaigne. L'édition posthume, qui est parue il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans en Pléiade, préparée par la fille d'alliance de Montaigne, Marie de Gournay, à partir d'un manuscrit autographe d'après les dires de Marie de Gournay qu'on n'a jamais retrouvé, mais c'était pratique courante que les choses passent à la trappe chez l'imprimeur une fois que l'édition était sortie des presses. Et puis, ce dernier manuscrit autographe, l'exemplaire de Bordeaux qui nous reste, et sur lequel l'ensemble du XXe siècle s'est fondé dans son rapport à Montaigne, puisque l'édition de référence, celle de Pierre Villet aux Presses universitaires de France, avait vulgarisé le texte de Montaigne à partir de cet exemplaire de Bordeaux. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait apporter? Eh bien, précisément, donner un accès, faciliter l'accès à ce manuscrit autographe, finalement rendu à lui-même. André Tournon, qui est un des grands spécialistes de Montaigne, signait il y a un certain nombre d'années un article célèbre et au titre un peu provocateur, « Je n'ai jamais lu les essais de Montaigne ». Et effectivement, la grande thèse qu'il a poursuivie dans bon nombre de ses travaux était que le texte de Montaigne, et notamment tout son travail sur la syntaxe et surtout sur la ponctuation, sur la segmentation du texte, avait été ignoré et manipulé par tous les éditeurs finalement, et quasiment ce depuis sa mort. Et nous avons voulu rendre, peut-être pour la première fois, en tout cas un tel degré d'exigence, lisible ce manuscrit autographe. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, là, vous entendez parler, on entend comme un paradoxe entre le fait d'accorder
autant d'importance à la forme du texte, à la source, au manuscrit, aux rééditions, alors que Montaigne lui-même faisait l'apologie de la pensée en perpétuel mouvement, de l'absence de tout caractère définitif et conclusif de la pensée. Et c'est d'ailleurs pas un reproche, puisque le paradoxe lui-même est au cœur de la pensée de Montaigne, donc c'est un ça extrêmement montagnien. Oui, alors effectivement, on pourrait dire par ailleurs que Montaigne est le penseur du monisme, de cette alliance du corps et de l'âme qu'il a évidemment théorisé pour formuler on pourrait presque dire sa physiologie et ensuite l'éthique qui en découle. Ce monisme, on peut aussi l'appliquer à son texte, qu'il déclare consubstantiel à son auteur. C'est-à-dire que finalement, c'est la corporéité du texte qui définit vraiment, à mon sens, sa portée spirituelle. D'où aussi notre choix philologique un petit peu radical et inédit de lui donner autant d'importance. Pour moi, se joue dans ce manuscrit autographe un travail stylistique inédit. Qui n'est pas ornemental, c'est ce fameux langage coupé dont parle Montaigne, dans ses instructions à l'imprimeur derrière la page de garde. Ce langage coupé qui est une sorte de transformation de la rhétorique, de rhétorique anti-rhétoricienne, où il s'agit de couper justement l'avancée du sens qui va à travers la clausule vers sa conclusion et une conclusion dogmatique, pour au contraire le segmenter, permettre à la pensée de s'arrêter, de connaître des volte-face, de prendre du recul pour commenter, d'émettre des hypothèses, etc. Alors cette importance accordée au travail stylistique inédit, donc ce que vous dites de Montaigne, au style de Montaigne, à ses tournures de phrases, sa façon de présenter ses idées, d'allier des tons et des styles complètement différents, tout ça laisse penser que les essais sont d'abord et avant tout un texte littéraire. Ce qu'il est indéniablement, mais pourtant il y a aussi une portée philosophique incontestable. Montaigne ne cesse d'interroger des interlocuteurs tels que Socrate, Descartes, les stoïciens. Il prend part dans des querelles qui sont proprement philosophiques. Tout à fait. Alors, pour vous répondre, on pourrait faire une première remarque, c'est que cette question du classement de Montaigne dans les rayons d'une librairie, on ne sait pas si on doit le chercher en philosophie ou en littérature, mais bien souvent les choses sont assez compliquées, est anachronique déjà à l'époque de Montaigne. Au XVIe siècle, les belles lettres embrassent, et la littérature embrasse les grandes disciplines. Et, pour citer Montaigne, la philosophie n'est qu'une poésie sophistiquée. Néanmoins, d'un point de vue plus pragmatique, il semble que Montaigne soit rentré dans la rédaction de ses essais avec une ambition littéraire dont la portée justement était peut-être politique. Il fallait confirmer ses lettres de noblesse récemment acquises, peut-être briguer une place d'ambassadeur, ça c'est les dernières recherches qui ont mis ça en avant, et montrer notamment à travers tous les essais, les chapitres du livre 1, qu'il était apte à manier toutes ces matières. Et peu à peu, cette entreprise de publication de soi, il fallait se faire lire notamment dans le cercle royal, a dérivé vers peut-être une autre entreprise qui est une entreprise de connaissance de soi, beaucoup plus philosophique. Une entreprise de connaissance de soi, c'est une des définitions des essais de Montaigne. Donc, je vous rappelle que vous avez participé à cette nouvelle édition des essais de Montaigne qui paraît en folio classique aujourd'hui même. Et sinon, Adèle, dans les librairies ? Aujourd'hui, cette semaine, l'édition du Félin publie un ouvrage consacré à Jankélévitch, dont le but est d'offrir un contact avec la lecture orale de sa philosophie. Ceux qui ont déjà entendu Jankélévitch parler connaissent la voix de Jankélévitch avec cette voix unique et ce ton indescriptible. C'est peu de le dire. C'est à Jean-Jacques Lubrina que l'on doit ce livre, qui a suivi pendant plusieurs années les cours de Jankélévitch et qui propose donc une retranscription des derniers cours que le philosophe a donnés à la Sorbonne. Ces derniers cours portent sur la violence, sur l'hypocrisie et sur le silence. Et outre ces retranscriptions, Jean-Jacques Lubrina propose également un portrait de l'homme comme philosophe, musicien et militant, et une présentation rapide de sa philosophie à travers le thème de l'apparence, de la belle apparence, de la séduction à la déception. C'est donc aux éditions du Félin et ça s'appelle Jankélévitch, les dernières traces du maître, et ça sort cette semaine. Et je crois bien savoir d'ailleurs, Adèle, que dans le livre dont vous parlez, il y a une préface de l'excellent François Georges. Exactement. Préface remarquable de François Georges, comme tout ce que François Georges écrit d'ailleurs, et en particulier sur Jankélévitch. Merci Adèle. Montaigne, Kierkegaard et Jankélévitch, finalement c'est la même chose. En tout cas, c'était le programme du jour dans les nouveaux chemins de la connaissance. Retrouvez, chers auditeurs, cette émission et toutes celles de la semaine sur notre site internet, à la page des nouveaux chemins, où vous pourrez également télécharger toutes les émissions ou bien encore les entendre en ligne.
Alors ne soyez pas surpris, hein, bien que nous soyons jeudi, c'est pourtant déjà la fin de cette semaine sur l'angoisse, car demain les nouveaux chemins seront en direct de l'école normale, dans le cadre d'une journée entière que France Culture consacre à l'ENS, pour une émission d'un genre un peu particulier, une émission hors série et réflexive à la fois, en compagnie de Frédéric Worms, autour de la question toute bête de savoir ce qu'est la philosophie. 10h59 sur France Culture. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Question d'époque.